Quand nous mettons la parole de Dieu en premier, l'obéissance est accomplie. Quand nous ne le faisons pas, même si nous semblons croire en Dieu, nos propres pensées sont prioritaires. Et si nous suivons nos propres pensées, nous en venons à désobéir à Dieu et à trouver des excuses. Puisque Dieu voit notre avenir, seul Dieu sait ce qui est absolument mauvais pour nous sur le chemin du salut. L'humanité ne sait pas ce qui est mauvais. Voyons Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ici, Dieu a mis Abraham à l'épreuve par un test d'obéissance et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ce verset dépeint un test d'obéissance qui est difficile à réussir pour les gens ordinaires. Dieu a promis à Abraham « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Si son fils unique Isaac meurt ici, il ne peut pas avoir d'autre postérité. Cependant, Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils en holocauste. À ce moment-là, Abraham aurait pu demander « Après avoir offert mon fils en holocauste, comment puis-je avoir la postérité comme les étoiles du ciel, comme tu l'as promis ?» Mais Abraham a cru en Dieu. Abraham avait une obéissance absolue à Dieu. En conséquence, Dieu a mis devant lui la grâce et la bénédiction dans toutes ses voies en disant « Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. » Frères et sœurs, comment pouvons-nous accumuler les plus grandes bénédictions dans le royaume des cieux? Vivre selon la parole de Dieu est le moyen d'accumuler les plus grandes bénédictions. Il en est de même pour ce qui se passe dans la famille. Les parents donnent toujours des conseils en pensant à l'avenir de leurs enfants. Mais leurs enfants disent souvent « Maman et papa nous harcèlent toujours comme cela. » Frères et sœurs, d'un point de vue spirituel, Dieu nous conduit à travers divers enseignements afin de nous donner le brillant avenir. Noé a vécu selon ses paroles, et Abraham a vécu selon ses paroles. Même lorsqu'ils vont au royaume des cieux, je suis sûr qu'ils recevront une position glorieuse. J'espère que nous n'abandonnerons jamais aucune des paroles que Dieu nous donne pour nous guider, mais que nous obéirons à toute parole qu'il nous donne.